Je suis en compagnie de Virginie Beaujard du groupe EDF. Bonjour Virginie. Bonjour Jacques. Alors, le groupe EDF a pris en main ce hashtag que nous avions lancé avec Blandine Métayer il y a maintenant un an, qui est hashtag est ta collègue, qui vise à être vigilant dans l'open space, de faire attention à ce que sa collègue qu'on a en face de soi puisse être aidée si elle a besoin, si elle est victime de violences conjugales. Alors, dans le groupe EDF, on a mis une formation au point là-dessus et Virginie va nous en parler. Alors, quel est ce plan de formation ? D'où vient l'idée de s'en emparer et quel est le mobile, si j'ose dire? Alors, dans nos accords égalité professionnelle qui ont été signés donc en 2017 pour EDF SA, nous avons embarqué le sujet donc de la violence conjugale. Et nous nous sommes donc appuyés sur un partenariat avec l'association FIT, Une femme, un toit, qui a réalisé pour notre compte un diagnostic, un état des lieux de comment, jusqu'alors, ces situations étaient prises en charge, ces salariés étaient pris en charge au sein de l'entreprise. Et on s'est vite rendu compte, à l'issue donc de ce diagnostic, qu'il était nécessaire de mettre en place une action de formation à destination des populations potentiellement ressources pour nos salariés en situation de victime de violences conjugales. Alors, quand on dit ressources, c'est la personne qui va être potentiellement aidante. Alors, c'est la personne qui peut être aidante, c'est la personne qui peut recueillir la parole et c'est la personne qui peut orienter vers un professionnel qui va pouvoir vraiment prendre en charge la suite, je dirais, de l'accompagnement. Alors ça, c'est le mobile et la cible. Quels sont les objectifs recherchés? Alors, les objectifs, c'est de permettre en fait à cette cible que je précise pluridisciplinaire, c'est-à-dire on a eu un vrai souhait de mélanger plusieurs profils métiers afin que chacun puisse se rencontrer et comprendre le rôle qu'il a à jouer justement dans cet accompagnement. Donc au sein de la formation, on trouve des assistantes sociales, on trouve les personnels de santé, infirmières, médecins du travail, on trouve bien sûr des RH, des managers également, et des organisations syndicales. Tout ça réuni en une seule session. Et l'objectif, c'est que chacune de ces personnes puisse d'abord comprendre de quoi on parle. Qu'est-ce que la violence conjugale? Qu'est-ce qu'elle recouvre comme champ? La violence conjugale n'étant pas seulement réduite à une violence physique. Ensuite, quel impact ça a, à la fois donc sur les victimes, bien évidemment, mais du coup, par rayonnement, sur l'entreprise. Et du coup, pourquoi ça en fait un sujet d'entreprise? Et ensuite, c'est de comprendre comment on peut agir, réagir, accueillir cette parole, éviter de commettre les écueils qui justement feraient refermer la parole, et puis également savoir vers qui orienter, et donc vraiment la compréhension du rôle de chacun, puisque le rôle de l'assistante sociale ne va pas être le même que le rôle du RH, etc. Alors, concrètement, si vous avez eu à détecter des cas chez vous dans le groupe EDF, est-ce que toute cette machinerie n'a pas fait peur à celles qui auraient aimé libérer leur parole et qui finalement, devant toute une machine comme celle-là, ça ne les a pas effrayées? Bien, en fait, je ne suis pas sûre que le terme de machinerie soit le bon, puisque finalement, c'est un dispositif qu'on a souhaité assez fluide. La formation, elle est quand même très ciblée sur, comme je l'ai indiqué, des personnes qui peuvent être potentiellement ressources. Et au contraire, l'idée, c'est de permettre aux salariés de comprendre et d'avoir conscience qu'elles ou qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation au sein de leur entreprise. Et d'ailleurs, pour ce faire, on a édité un flyer à l'attention de l'ensemble des salariés pour que justement cette information que l'entreprise est présente, est engagée et est ressource puisse être connue de tous. Mais pour que derrière ça fonctionne, eh bien, une fois encore, il faut que chacun comprenne quel est son rôle, d'où la nécessité de cette formation. Vous avez même diffusé un document qui est, je crois, issu du Conseil régional Île-de-France, qui est le violentomètre, et Absolument.
qui doit être diffusé plus largement. D'ailleurs, on va le réincruster ici, le violentomètre, pour montrer et informer les gens sur là où ils en sont, parce que quelquefois, la victime n'est pas consciente qu'elle l'est, parce qu'elle n'a pas d'échelle de comparaison et pour se situer. Absolument, oui. Alors, on a trouvé oui, que ce document a été très très bien fait, très pédagogique, très simple d'accès, puisque au départ, il est à destination plutôt des populations jeunes. Donc, dans le langage utilisé, hein, c'est un langage très courant, très usuel. Il est facile de compréhension. Donc, on a trouvé, oui, que c'était plutôt intelligent et pertinent que de le reprendre et de le diffuser largement au sein de l'entreprise. Euh, Ensuite, eh bien, la formation a un atout majeur justement pour arriver à comprendre les réactions des victimes de violences conjugales. Eh bien, c'est qu'elle est, cette formation, construite et animée par une formatrice et éducatrice spécialisée issue de l'association Une femme, un toit, donc qui est pleinement au fait eh bien, de ces situations, qui connaît très bien, eh bien les réactions que peuvent avoir ces femmes en situation de violence. Et donc, elle permet, grâce à des mises en situation au cours de la formation, de provoquer une prise de conscience de la personne qui pourrait être amenée déjà à recueillir une parole et de comprendre que le but recherché, c'est pas de se transformer en super-héros ou super-héroïne, mais c'est de savoir aider au pas de la victime. C'est ça, parce que la difficulté, et je pense que c'est abordé dans le contenu même de la formation, c'est savoir détecter les signaux faibles, parce que ça, c'est important. Oui. Les signaux forts, bon, ben là, à un moment, tout le monde, quand sa collègue de travail arrive avec un œil au beurre noir 3 fois dans la semaine, une fois qu'on lui a dit, bah, écoute, si la porte n'était pas fermée, ferme-la bien avant d'aller te coucher, au cas où tu la reprennes dans la nuit, mais quand ça fait 3 fois, c'est peut-être que c'est autre chose. Ça fait partie des quelques signaux. Mais surtout, à un moment, il ne faut pas que le remède soit pire que le mal et que le chevalier blanc aille faire en sorte que ça aille de pire en pire s'il met son nez dans des affaires qu'il ne regarde pas. Il faut vraiment le faire en coordination avec la victime. Absolument, absolument. Et c'est vraiment un message très très important et très appuyé au cours de la formation, justement pour ne pas faire fuir absolument la victime qui a déjà certainement fait appel à beaucoup de courage pour arriver à parler. Donc, aller trop vite, être trop intrusif, eh bien, c'est prendre le risque de l'effrayer et effectivement eh bien, de l'empêcher de revenir demander de l'aide. Donc effectivement, la formatrice d'abord explique vraiment ce qu'est la violence conjugale, parce que là aussi, bien souvent, la violence conjugale dans la compréhension la plus générale se réduit donc au coup. Alors même que eh bien, la violence conjugale, ce n'est pas ça. Et d'ailleurs, ce sont rarement les coups en premier. Je pense même que, de même que j'utilise, moi, sur les plateaux, le terme de harcèlement au pluriel, Oui. il faudrait utiliser les violences conjugales au pluriel aussi, parce qu'elles sont très diverses. Absolument, absolument. La première étant la violence psychologique. Et puis, il y en a une auquel on pense rarement, la violence administrative. Voilà. Qui pourtant a un impact majeur dans la vie de tous les jours d'une personne. Donc déjà, dans la formation, il y a déjà toute cette identification des formes variées de violence et du processus, bien évidemment, qui se mettent en place. Et cela pour permettre, du coup, aux personnes ressources de comprendre eh bien, pourquoi, parfois, une victime n'attend et n'a pour besoin que de pouvoir juste parler. Oui, c'est le premier pas, la parole. Voilà. Hein, d'abord on parle et puis après on agit, mais parce que quand on est seul et isolé, on se sent désarmé. Il faut déjà prendre conscience qu'on a des gens autour de nous qui peuvent nous aider. Exactement. Et cette formation-là permet aux collègues de travail, donc on est bien dans le aide ta collègue, de pouvoir afficher en sortant de la formation aide ta collègue pour dire je suis à ta disposition, parle-moi, je suis à disposition. Que je ne m'impose pas, je suis à ta disposition. Oui. Et alors la force de la formation, je le disais, c'est d'avoir cette cible pluridisciplinaire qui permet ainsi de montrer
qu'une collaboration entre chacun des acteurs est aussi nécessaire pour que l'accompagnement puisse se dérouler le mieux possible et avec le plus de fluidité possible. Je m'explique. Par exemple, il est important déjà de comprendre pourquoi l'assistante sociale est placée au cœur du dispositif qu'EDF propose. Et pour que ce soit bien compris, eh bien, il faut qu'en retour, le médecin du travail, par exemple, ainsi que le manager ou les RH ou encore les organisations syndicales comprennent qu'ils n'ont pas à se substituer à l'assistante sociale ou à l'assistant social, qui est le professionnel, clairement, qui a les qui a toutes les compétences pour agir et interagir aussi avec les structures externes à l'entreprise, puisque l'entreprise ne peut pas tout faire, mais qu'il doit le faire en partenariat avec le médecin, lorsque le médecin a pu détecter la situation ou en a été averti, avec le manager quand celui-ci est au courant de la situation, etc., etc. Pour que du coup tout se coordonne correctement et tout ça, bien sûr, pour permettre une aide efficace et rapide de la salariée ou du salarié qui est concerné. Alors on n'est pas tous dans un groupe de la taille du groupe EDF, mais je pense que c'est possible dans chaque entreprise que de simplement porter l'attention aux collaboratrices, aux collaborateurs, puisque dans les violences conjugales, je crois qu'il y a 10% d'hommes qui sont victimes de violences conjugales. Pour mettre en place ça, c'est juste de l'humain, quoi. Quand on dit l'humain d'abord, on est là réellement dans la manifestation de l'humain d'abord, dans le groupe EDF, et puis dans d'autres entreprises, j'espère de plus en plus nombreuses, pour que cessent ces violences conjugales. Merci beaucoup Virginie. Merci à vous Jacques.